Shalom bien-aimés, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Je bénis Dieu pour sa grâce, pour son amour, sa bonté, pour la santé, mais aussi pour cette occasion qu'il nous accorde de partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la voie à suivre. Nous lisons dans Psaume 25, verset 12, la Bible dit: « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Bien-aimés, nous voulons parler de la voie à suivre, mais c'est cette voie que nous devons choisir. Vous savez, quand on parle de choix, ça veut dire que nous avons devant nous deux ou plusieurs options. Et à chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à prendre des décisions, à faire des choix, à opérer des choix. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Surtout quand on est enfant de Dieu, on cherche à faire la volonté de Dieu. On veut que nos décisions, que nos choix rencontrent l'approbation de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que je viens avec quelques conseils. La première des choses que nous devons faire, c'est de nous poser la question: que dit la Bible, que dit la parole de Dieu par rapport à cette décision que je voudrais prendre? Pour ça, nous lisons la Bible dans Psaume 119, verset 105. La Bible dit: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien-aimé, cette parole doit normalement nous servir de ligne de conduite. Elle est là pour nous éclairer devant nos décisions ou nos choix. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il y a beaucoup de personnes qui passent des années à prier, parfois pour un sujet de prière dont la réponse est déjà dans la Bible. Il y en a même qui vont plus loin à chercher des prophètes, alors que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, pourquoi cela? Parce qu'ils n'étudient pas la Bible. Ils ne savent pas ce que dit la Bible devant telle ou telle autre situation. Bien-aimés, nous devons étudier la Bible pour savoir ce que dit la Bible par rapport au mariage, ce que dit la Bible par rapport au travail, ce que dit la Bible par rapport à la maladie, ce que dit la Bible par rapport à la famille. C'est très important. Tant que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais que la réponse à ton souci, à la décision même que tu veux prendre, se trouve déjà écrit dans la Bible. Par contre, il y a des choix vraiment personnels et la Bible ne nous dit pas spécifiquement ce que nous devons faire. Pour ça, nous allons lire Psaume 84, verset 5. La Bible dit: « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ceux qui placent en Dieu leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu a déjà frayé des chemins, la voie à suivre. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Par rapport à notre situation ou aux circonstances de vie que nous traversons, nous faisons des choix sur base des critères que nous imaginons venir améliorer notre vie, notre condition de vie, je veux dire. Bien-aimés, quand nous le faisons, nous manquons la paix du cœur. À chaque fois que tu prends une décision ou que tu opères un choix, mais que tu manques la paix du cœur, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que nous venons de lire: « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Ce que Dieu fait nous rend heureux. Fait que nous soyons dans la paix. Ça peut ne pas être un choix vraiment facile, c'est quelque chose peut-être de difficile. Mais tu sens que tu as la paix du cœur parce que tu es justement dans le chemin frayé par Dieu pour toi. Si tu es dans un autre chemin, tu as dévié, tu ne seras pas en paix. Mais si tu es dans le chemin frayé par Dieu, dans ton cœur, tu seras en paix, quelle que soit la décision que tu vas prendre. Bien-aimé, tu veux être dans la bonne voie. Tu veux savoir c'est quoi la voie à suivre. Laisse que ton choix ou ta décision soit conforme à cette parole. Ou alors, il faut que la décision que tu prends te procure la paix du cœur, que tu sois en paix. Que tu sois heureux de vivre cette décision ou ce choix que tu as opéré. Que Dieu te bénisse.